Et si on continuait notre tour des idées reçues sur la transparence salariale? Je suis Margot, juriste en droit social aux éditions Tissot, et j'entends souvent dire que dès qu'un écart de rémunération serait constaté dans une entreprise, celle-ci serait automatiquement sanctionnée. Vrai ou faux? La réponse est plus nuancée. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que la réglementation n'interdit pas les écarts de rémunération. Ce qu'elle impose, c'est que ces écarts puissent être expliqués par des critères objectifs et vérifiables, comme par exemple les compétences, l'expérience, le niveau de responsabilité, voire même la performance, à condition que ces critères soient appliqués de manière non discriminatoire. En revanche, la directive prévoit que lorsqu'un écart de rémunération d'au moins 5% est constaté entre les femmes et les hommes au sein d'une même catégorie, et que cet écart ne peut pas être expliqué par des critères objectifs et n'est pas corrigé, alors oui, des obligations d'analyse et, le cas échéant, de correction s'imposeront à l'entreprise. L'objectif n'est donc pas de sanctionner immédiatement les entreprises, mais de leur demander d'analyser leurs pratiques et, si nécessaire, de les corriger. Autrement dit, la transparence salariale ne vise pas à imposer des salaires identiques pour tout le monde, elle vise surtout à garantir que les différences de rémunération reposent sur des critères objectifs, justifiés et vérifiables. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous retrouve vite pour une nouvelle idée reçue sur la transparence salariale.